Je suis Axel Désiré, secrétaire général confédéral adjoint 1 de la Confédération générale du travail de Côte d'Ivoire, CGTC. C'est bientôt le 1er mai 2023. Qu'est-ce que vous avez comme message prioritaire pour vos membres? 1er mai, un jour de souvenir. On se souvient de nos martyrs qui sont morts pour la défense des intérêts matériels moraux des travailleurs. C'est un jour aussi pour faire le bilan. Dans d'autres termes, c'est une réflexion. On demande à l'ensemble de nos camarades de se mobiliser pour faire de ce jour-là un jour de réflexion sur les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État et même du personnel privé, de tous les travailleurs, tout secteur. Ce n'est pas un jour de réjouissance, c'est un jour de réflexion. Ça a été nous tenons à partir. L'année dernière, vous avez posé des problèmes aux autorités lors de la célébration de la fête du travail. Est-ce que vos préoccupations ont-elles été prises en compte? Bon, les problèmes qui ont été posés dans le débat, est-ce que ça a été pris en compte? Pratiquement pas. La norme, ça n'a pas été pris en compte. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'année dernière, on a participé à la première phase du processus de négociation pour la trêve sociale. La première phase, où on recensait les revendications. Dans la deuxième phase, bon, nous avons été écartés, c'est de bonne guerre. Mais plus nous, on voulait, c'est vrai qu'il peut y avoir une trêve. Mais les conditions de la trêve, on n'est pas contre les trêves. Mais quelles sont les conditions qu'on pose? Et puis on parlait éternellement de trêve en trêve. Chaque 5 ans, c'est des trêves. C'est encore toute solution pour les travailleurs. À ce niveau-là. Donc, concernant la trêve, vous ne reconnaissez pas la décision qui a été prise pour cette deuxième trêve, c'est ça? Une trêve. Comment on dit les conditions de la trêve? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a eu le bilan d'abord de la première trêve? Il y a une trêve en 2017, est-ce que le bilan a été fait avec les travailleurs? Ça ne veut pas dire que deux personnes se donnent ça pour faire un bilan. Mais c'est vos porte-parole quand même. Ceux qui ont négocié ou qui étaient en négociation sont les porte-parole des syndicats. Oui, ce sont les porte-parole des travailleurs. Est-ce que toute cette trêve-là a été inclusive? Nous disons non. Comme la première trêve n'a pas été inclusive. Les organisations, les porte-parole ont été écartées, c'est vrai. On ne va pas dire que les autres. On va même pouvoir aller discuter pour tous les travailleurs. Mais nous, au final, c'est qu'on retient cette trêve-là. D'abord, ça a duré, elle est trop longue, 5 ans. Parce qu'on dit une trêve, on a pu faire plus rien pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, on fait quoi? On se tourne les pouces. Est-ce que pendant 5 ans, les problèmes sont résolus? Les problèmes sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on reconnaît que sans les porte-parole des travailleurs, ils pouvaient défendre valablement les travailleurs, c'est nos camarades ensemble. Mais il y a beaucoup d'insuffisances dans l'accord qui a été signé. Et quel est l'idéal selon vous en parlant de trêve avec le pouvoir? Mais une trêve, c'est négocier. On négocie les conditions de la trêve. Mais quand vous venez de la dernière, comme il dit, elle revient surtout sur les conditions. Les conditions, bon, quelles sont les conditions? Pas de conditions en tant que telles. D'abord, la durée de la trêve. On dit, est-ce que le gouvernement a pris des engagements à la première trêve? Est-ce que des problèmes ont été résolus, l'engagement que le gouvernement a pris, est-ce qu'il a respecté? Puis des éléments sur lesquels il y a eu des accords. C'est des petites avancées dans les normes. Automatiquement, on devrait nous donner ça, ces éléments chaque année. On ne devrait pas attendre, ça ne devrait pas. Puisqu'il y a l'inflation. L'inflation n'attend pas. Maintenant, ce qu'on nous a donné, est-ce que ça couvre le taux d'inflation? Et c'est la question de fond. L'inflation depuis truc, mais il y a des trucs de 1960. Quand on fait le calcul entre le taux d'inflation et l'augmentation, mais le gap est énorme. Surtout que pour les jours, on sent l'acheter de la vie. Quand on dit acheter de la vie, c'est diminution du pouvoir d'achat des travailleurs, c'est pratiquement une diminution des salaires même dans le fond. Cette année, vous vous préparez au même exercice. Oui. Quelle est la quintessence de votre message aux autorités? Non, aux autorités, parce que nous, le premier, c'est la fête des travailleurs. On va d'abord parler aux travailleurs de Côte d'Ivoire. On va se retrouver pour réfléchir, pour faire le bilan. L'année dernière, après 1 an, qu'est-ce qu'on a eu? Et à la suite de ça, nous allons lancer un message aux autorités. Juste après le bilan, et savoir si c'est bon, si c'est pas bon, puisque pour le moment, on ne peut pas prononcer. Mais on demande aux autorités, parce qu'on tenu de l'acheter de la vie, de prendre des mesures. Parce que l'inflation, elle est énorme. Et elle joue sur le pouvoir d'achat des travailleurs, des fonctionnaires. De tous les travailleurs même, du secteur public comme du secteur privé. Même les paysans même en souffrent de l'inflation. Tout le monde en souffre dans la société. Il faut que le gouvernement se pense sur l'inflation. Avez-vous un message particulier à lancer avant le jour J? Avant le jour J, nous demandons à l'ensemble des travailleurs, du secteur public comme privé, de se mobiliser pour faire du premier. Le premier, c'est l'affaire des travailleurs, ce n'est pas l'affaire des gouverneurs. Normalement, dans les autres pays, sont les centrales syndicales, les travailleurs qui se retrouvent. Ce n'est pas les gouverneurs qui organisent, c'est les travailleurs qui doivent organiser le fait. Nous, on les invite à participer à notre manifestation qu'on organise à Djamé ici, au groupe scolaire Jean de la Force, à de 9h, à venir prendre part. C'est un jour de réflexion. Nous allons réfléchir, faire le bilan même de ce qui s'est passé. Et faire des propositions. Quel est le type de syndicalisme qu'on pratique en Côte d'Ivoire? Et si ça permet aux travailleurs, puisque le type qui dit qu'est-ce qui peut permettre aux travailleurs d'avoir des acquis. Donc autour de ça, nous allons échanger, autour de ça, pour prendre des résolutions pour l'année qui suit. Merci.